on and on and on and on and on and on. Yeah. Yeah. C'est ça. Yeah. Ça fait on and on and on and on and on and on and on. Yeah. Soutenu. Tous ensemble. Lieu d'accueil, lieu de rencontre et connaître, faire connaissance. À la maison de maman. Foyer de jeunes travailleurs. Apprendre et en même temps n'est pas lancé dans la vie, n'est pas jeté là comme ça sans rien comprendre. Nous, Fédération des œuvres laïques, nous avons souhaité nous engager le plus possible auprès de ces jeunes pour les aider d'une façon globale à travers les résidences Habitat Jeunes. Nous accueillons des jeunes en recherche de logement. Fidèles à notre vocation d'éducation populaire et de promotion sociale, les résidences Habitat Jeunes FAOL sont une illustration parfaite des orientations de notre association en direction des jeunes. Par l'habitat et dans une perspective d'autonomie des jeunes accueillis, les caractéristiques de notre action en FJT sont multiples. De manière générale, pour être hébergé en résidence Habitat Jeunes foyer de jeunes travailleurs, il faut être âgé de 18 à 25 ans et avoir une dynamique de projet. Néanmoins, nous accueillons des jeunes mineurs dès l'âge de 16 ans et exceptionnellement des adultes jusqu'à 30 ans. Par ailleurs, l'ensemble de nos résidences bénéficient d'une gamme de logements adaptés, favorisant l'intégration des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire. Bonjour, Marie, 24 ans, j'habite à Castel donc avec Jérémy depuis février 2012. Moi c'est Jérémy, j'ai 25 ans et je suis intérimaire pour l'instant au chômage. Pour le projet de vie, en fait, on ne cherche pas à s'installer, on ne cherche pas d'attache. Donc le foyer de jeunes travailleurs, c'est meublé, comme je disais tout à l'heure, c'est assuré, donc pas de débord financier a priori. Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 24 ans. Ce qui est plus avantageux dans ma situation, déjà première chose, c'est de ne pas être à la rue, c'est super important. Je m'appelle Malik, j'habite ici un an, plus d'un an. Je travaille comme vendeur, donc je suis originaire de Bruxelles, en Belgique. On n'est pas dans des cabines de prison ou je sais pas quoi. Enfin, avec tout entassé ou des tout petits studios avec tout qui est serré, mal fait. Non, là tout est bien fait, frigo, tout, puis c'est meublé donc on arrive là, on a juste notre sac de vêtements et rien de plus en fait. Moi je me sens chez moi, oui. Bonjour, j'ai 21 ans, je m'appelle Mustapha et je suis arrivé au FJT en mai 2012. Voilà, j'étais sans solution, donc j'étais obligé d'aller au FJT parce que j'avais pas les moyens de prendre un appartement car la formation n'est pas assez bien rémunérée. Bonjour, je m'appelle Sophia, je suis là depuis juin, je suis venue pour la saison pour travailler. Moi ça m'a permis de me rapprocher de mon emploi. Avec un appartement très correct. Tout était parfait pour moi, quoi. Je m'appelle Willy, j'ai 23 ans. Pour l'instant, je suis dans un emploi précaire et le FJT me donne cette chance de pouvoir habiter ici. Comme tout jeune qui débute dans la vie active, il faut se serrer la ceinture. Une vie collective enrichie d'un brassage délibéré, favorisant la rencontre et les échanges entre les jeunes, encourageant les solidarités de proximité et valorisant les multiplicités des situations, des expériences et des perspectives qui sont celles de nos jeunes. Je m'appelle Dario, j'ai 18 ans, je viens de Montpellier et j'habite la résidence du Condorcet. Donc Dario, avant d'habiter dans ce foyer-là, tu as connu plusieurs foyers. J'ai commencé par une famille d'accueil, ensuite je suis parti en foyer, puis un autre et puis après je suis arrivé à Saint-Papoul. Et de Saint-Papoul ça s'est bien passé, j'ai eu mon diplôme donc ça m'a permis d'accéder à un logement plus autonome. Donc je m'appelle Jessica Carole, je viens de Boston aux États-Unis et j'ai 24 ans. Et c'est vrai que je me sentais bien ici, je me sentais en sécurité. Si j'avais un souci, je pouvais aller parler avec l'équipe du foyer ou même avec les voisins.
Bonjour, je m'appelle Éléonore, j'ai 19 ans. Ce qui m'a amenée à vivre au foyer des jeunes travailleurs, c'est une situation familiale un petit peu délicate qui entraîne une situation financière difficile, donc qui impliquait que je puisse prendre une autonomie tout en étant entourée et dans un cadre financier quand même plus évident qu'un appartement seul avec des factures à payer et tout le quotidien à gérer, un loyer aussi beaucoup plus élevé en général. Donc voilà, le foyer de jeunes travailleurs pour moi c'était un pas vers l'autonomie. Plein de gens d'autres cultures différentes, en fait c'est de tous les coins de la planète en fait. Il y avait des gens, il y avait des Asiatiques, il y avait des Brésiliens, des Africains, t'avais des Anglais, t'as un peu de tout en fait. On a tous la même tranche d'âge, on a tous entre 18 et 26 ans. Et voilà, ça m'a permis de me faire des amis. Et puis de se faire un réseau social. On est dans son appartement, mais en même temps on n'est pas tout seul. Donc c'est vrai qu'il y a les autres logements autour, donc ça rassure. Ça m'a permis de pouvoir partager des choses ensemble. Dans ces foyers de jeunes travailleurs, dans ces résidences habitat jeunes donc, on ne s'occupe pas seulement de fournir un studio, de fournir un habitat à des jeunes. On s'occupe aussi de leur insertion sociale. Et grâce à des professionnels, on les aide à rédiger un CV, on les aide à chercher un emploi. On organise des sessions culturelles, des sessions sportives, des conférences sur la santé. En fait, on se préoccupe globalement de toute la problématique qui peut intéresser la jeunesse. Quand on a un jeune qui nous sollicite, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre structure partenaire, on va le rencontrer et on va faire un point de sa situation. Et en fonction de son besoin, et donc de son niveau d'autonomie, on va l'orienter sur tel ou tel établissement. C'est sûr qu'on a besoin d'avoir un accompagnement et vraiment une présence et qu'il y ait des personnes à l'écoute, voilà, en cas de besoin, ça c'est très important. Pendant une période où j'allais pas bien, on m'a permis quand même de rester au FJT, ce qui m'a permis donc de trouver une formation qui s'est enchaînée avec un emploi saisonnier. Et derrière, j'ai repris mes études, j'ai obtenu mon bac avec mention assez bien. Et maintenant, je suis en BTS. Le matin, le matin, j'avais pas envie de me lever pour aller chercher un taf ou quoi, ou une formation. Et avec le personnel du FJT, on se voyait régulièrement quand même. On fixait ensemble des objectifs pour la semaine. Par exemple, aller déposer tant de CV ou voilà quoi, pour que je me bouge quand même, quoi, pour que je reste pas enfermé chez moi à rien faire. Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, avec un accueil jeune majeur, on a défini des étapes, on va dire, et on a des outils propices à ça. Et voilà, il y a un cheminement au niveau administratif, au niveau de gérer son budget, au niveau de remplir le frigo, se gérer quoi. Ouais. Et ça s'apprend pas du jour au lendemain quoi. Tu dois te débrouiller quoi, t'as ta cuisine, tu fais ta vaisselle, tu fais ta bouffe, tu fais ton rangement. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Plus d'autonomie. Je m'appelle Tiffany, j'ai 17 ans et je viens de la Mex à Carcassonne. Notre majorité, on va dire qu'on a eu certains problèmes, ce qui fait qu'on est placé en Mex. Et ça donne qu'il nous faut un logement, des gens qui peuvent nous suivre pour pouvoir assurer notre majorité jusqu'à qu'on parte. Je m'appelle Kezia, j'ai 17 ans et je viens de la Mex à Carcassonne. On est venu visiter les FJT, c'est dans le cadre de notre majorité. D'avoir des gens à côté à 100% avec nous pour nous aider. Ils me forcent à faire des démarches que tout seul je pourrais pas les faire. Oui, j'ai pris confiance en moi. Moi au début je savais pas du tout ce que c'était une mutuelle, je confondais tout, sécurité sociale, tout. Parce que quand on est jeune, on a 18-25 ans, c'est pas toujours facile de faire des démarches par soi-même sans être aidé. Être dans ce foyer, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Grâce à l'implantation de nos résidences dans les villes de Carcassonne, Castelnaudary et Limoux, et par un travail en concertation entre les équipes éducatives, nous pouvons proposer aux jeunes accueillis ce que l'on appellera la trajectoire résidentielle. Il
Il y a tout un parcours possible grâce à l'irrigation que nous avons pu faire du territoire. Ce qui m'a amené à Limoux, c'est me rapprocher d'un centre de formation. J'ai besoin de me déplacer sur Limoux, d'habiter sur Limoux pour éviter de me taper 160 bornes par jour, donc des frais. Le réseau de FJT, c'est une excellente idée, j'en ai entendu parler, sachant que voilà, il y en avait à Castellon-d'Ary, Carcassonne. Donc ça permet déjà d'avoir une certaine ouverture par rapport au fait qu'on sait que si on trouve du travail ailleurs, on pourrait éventuellement déménager, ou pour nos études même, on pourrait aller soit sur Carcassonne, soit sur Castellon-d'Ary. Donc ça ouvre des portes. Ça permet de se responsabiliser vraiment, d'avoir son chez soi. Donc ça veut dire qu'on prend conscience qu'on devient des adultes, qu'on doit se gérer et qu'on est appelé à avoir une vie parfaitement autonome. On pose les bases d'une indépendance, on apprend à vivre seul, parce que c'est pas toujours évident. Les pierres pour passer le gué, c'est ce que nous nous efforçons de faire, nous aussi, à notre échelle départementale. D'accueil, quoi. Lieu d'accueil, lieu de rencontre et lieu de protection. La maison de maman. Logement. Quand on te dit FJT, tu penses à quoi tout de suite? Je sais pas. Et financière. Se sentir épaulé et entouré. Dans la vie active, dans la vie. C'est pas bon. Mon petit chez moi. Ça va, c'est plus ami que famille. Moi chez Nicolas. T'as les éducateurs qui sont là sur place pour t'aider. Marie! Plein d'autres mots qui viennent aussi, quoi. C'est vraiment entraide, soutenu, voilà. Solidarité entre jeunes. Chacun et chacune puisse rencontrer d'autres jeunes et pas seulement vivre à côté d'autres. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous